passe maintenant aux terres du Diois, quatrième manche du championnat de France de rallye sur terre. Au programme 500 km dont 135 chronométrés répartis en 2 étapes et 10 spéciales. C'est également la première manche du trophée Super 1600. Jean-François Mourgue est de nouveau présent et cette fois-ci il espère bien prendre enfin la tête du championnat. Parmi ses principaux adversaires, Brice Tirabassi qui baptise une toute nouvelle Saxo T4, Marc Dalmasso de retour ou encore Yves Loubet. Dans le trophée Super 1600, on surveillera Jean-François Béringuet, Eric Fabre sur une Saxo ou encore Fabrice Morel sur une 206. Il a beaucoup plu en tout cas sur la région et même si le soleil est revenu, les pistes sont particulièrement glissantes. Jean-François Mourgue parvient toutefois à signer le premier scratch, mais c'est Jean-François Béringuet qui crée la sensation en terminant deuxième avec sa Saxo Super 1600, 34 secondes plus vite que la 206 Super 1600 de Fabrice Morel, 8e et 2e de la catégorie. Sébastien Rousseau signe le 3e temps, il est le plus rapide du groupe N. Brice Tirabassi est quant à lui le plus rapide des Saxo T4, 6e du scratch. Et puis Pierre Collard est revenu enfin sur la terre avec une Saxo T4. Il est bien malheureux, problème de sélection de vitesse et d'essuie-glace, il perd plus d'1 minute 30 d'entrée. Il ne faut pas longtemps en tout cas Brice Tirabassi pour comprendre comment fonctionne sa Saxo T4, un premier scratch dans le S2 alors que c'est fini pour Marc Dalmasso qui rentre de suspension arrière cassée. Jean-François Mourgue ne signe que le 3e temps à égalité avec Sébastien Rousseau. Et décidément, les WRC ne sont plus les maîtres à bord, puisque dans le S3, c'est Jean-François Béringuet qui signe le scratch à égalité avec Sébastien Rousseau. Une spéciale où Brice Tirabassi abandonne Carter de boîte explosée. Dans la 4, Jean-François Mourgue se fâche, il est le plus rapide et creuse tout doucement l'écart. Il va pourtant falloir qu'il reste sur ses gardes. Sébastien Rousseau signe son premier temps scratch seul dans la 5. Yves Loubet est 2e et donne tout pour tenter de revenir sur le jeune parisien pour une éventuelle victoire dans la classe. À l'issue de la première étape, la pluie est revenue, Jean-François Mourgue est toujours en tête du général, il compte 51 secondes d'avance. Ça s'est relativement bien passé, on n'a pas trop fait de fautes jusque-là et sur un terrain comme ça c'était très difficile. Donc on a un capital de 50 et quelques secondes d'avance. C'est quand même plus facile pour aborder la seconde journée. Maintenant, si les conditions restent les mêmes, ça va être difficile de toute façon parce qu'il faut rester vigilant et pas faire de fautes, ça va être le plus dur, quoi. 2e du général, Sébastien Rousseau, 1er du groupe N. Il ne compte que 5 secondes d'avance sur Yves Loubet. L'objectif c'est de marquer des points au maximum. Si vraiment je pars à la faute ou je fais une petite erreur, bon, je laisserai à Yves la première place, mais l'objectif c'est de gagner le groupe N et de finir au mieux au scratch. J'espère que demain ça ira mieux, surtout j'espère, parce que bon, on a été très mal au premier tour. On n'a pas de 5e sur la voiture, il faut que je tienne tout le temps la 5e. Bon, pas beaucoup de puissance, elle marche vraiment pas bien dans les montées. On a crevé, donc beaucoup de problèmes. Eric Fabre est 5e à 2 minutes 18, premier des Super 1600. Fabrice Morel est 2e de cette catégorie. La suite du rallye, c'est 4 spéciales demain, donc c'est la volonté évidemment de garder maintenant le leadership, puisque je pense que c'est accessible par rapport au 206, donc on va rouler sur le même temps. Ce soir, on est 2e du classement Super 1600, derrière Eric Fabre. Un peu spécial parce que bon, ils ont une réglementation qui les favorise, donc on est un peu pénalisé là-dessus, mais bon, le jour d'aujourd'hui, c'est pas le but, la performance première sur la 206, c'est d'être à l'arrivée, de montrer que la voiture est fiable, et puis la performance viendra ensuite. Jérôme Jacot est 9e à 3 minutes 45, premier des Saxo T4.
La pluie continue en ce début de deuxième étape, il reste 65 voitures. Jean-François Mourgue sait qu'il doit assurer s'il veut profiter de l'abandon de Tirabassi pour prendre la tête du championnat. Yves Loubet signe le premier scratch du jour, sans frein à main, 3 secondes plus rapide que Sébastien Rousseau, qui s'est servi de son expérience du Trophée Andros pour négocier cette spéciale. Jean-François Mourgue suit cette bataille du groupe N de près, il est 3e à 4 secondes. Autre lutte, celle qui sévit en Super 1600 avec un Fabrice Morel qui revient très fort sur Eric Fabre. Il ne compte plus que 22 secondes de retard sur le général provisoire. Jérôme Jacot, lui, domine toujours la catégorie Saxo T4. Belle course également de Richard Fro, leader du groupe N3 avec sa Clio RS en pleine progression. 19e du classement, il abandonne dans l'avant-dernière spéciale. Jean-François Mourgue signe un nouveau temps scratch dans l'avant-dernière spéciale, une course parfaitement menée, la victoire ne devrait pas lui échapper. En revanche, gros suspense pour la deuxième place. Un mauvais choix de pneus pour Sébastien Rousseau dans la 9, du coup il ne compte plus qu'une seconde d'avance avant la dernière spéciale sur Yves Loubet. En Super 1600, Fabrice Morel ne va plus pouvoir se battre, sa boîte de vitesse est mal en point. Pour lui désormais, son seul objectif est de rejoindre l'arrivée. Ce sera dur, mais il y parvient, il termine 8e du général, 2e de la catégorie devant Eric Fabre, 4e du général. Jérôme Jacot remporte le trophée Saxo T4, il est 7e du général. Jean-Michel Zilla est 5e, coiffé sur le fil par Eric Fabre, 4e. Sébastien Rousseau termine finalement 3e, 2e du groupe N, puisqu'Yves Loubet signe le scratch dans la dernière spéciale. Loubet est donc 2e, 30 secondes de retard sur Jean-François Mourgue. Deuxième victoire cette saison pour Mourgue qui prend la tête du championnat. Il a 100 points, 24 d'avance sur Tirabassi. 3e Loubet, 4e Rousseau, 5e Magot.